J'aimerais maintenant vous parler de ce mot que je viens de mentionner, qui est le... Et pour faire la démonstration de ce que c'est et de son utilité, j'aimerais un volontaire, s'il vous plaît. Juste un volontaire, quelqu'un qui lève la main. Est-ce que tu peux venir sur scène? Alors, Fabrice, je vais te demander de te mettre de ce côté. Bonjour Fabrice. Bonjour. Fabrice, tu vas m'aider à faire cet exercice. Comme tu peux le voir, derrière, il y a une petite table sur laquelle il y a une théière. D'accord? Je vais te demander, s'il te plaît, de m'amener du thé. Non, non, juste du thé. Juste du thé. Ça va être difficile parce qu'il faut un contenant pour mettre le thé. Tu peux pas juste m'amener mon thé. Je pourrais essayer. Non. Quelqu'un a dit, verse lui dans la main. C'est ce que j'ai eu peur qu'il fasse. Mais en fait, il peut pas, parce que pour pouvoir me le verser dans la main, il faut quand même qu'il amène la théière. Maintenant, est-ce que tu veux bien m'amener une tasse de thé, s'il te plaît? D'accord. Qui en plus est froid, donc on risque pas de se brûler. Donc maintenant, j'ai une tasse de thé. Supposons... il n'y a pas de danger. Jusqu'ici, est-ce que vous pouvez voir le parallèle entre le client qui, pour le moment, quand il veut acheter un produit d'information, veut le contenu du produit d'information? Quand le client achète votre produit, il veut l'information. Mais il n'a pas demandé à avoir le contenant. Ce qu'il veut, c'est juste l'information. Est-ce que vous avez constaté qu'il est impossible pour Fabrice, malgré sa bonne volonté, de m'amener juste le contenu? Il faut qu'il y ait un contenant. Donc le contexte, c'est le contenant, c'est la tasse. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant au sujet du contexte. Si maintenant, je bois mon thé, Qu'est-ce qui est bon? j'aurais jamais dû faire l'exercice au retour de pause, il était chaud juste avant. Si maintenant j'ai bu mon thé, et que je te demande de me faire une tasse de thé à nouveau, tu peux réutiliser la tasse qui a déjà été distribuée. Autrement dit, ce que j'ai utilisé mon contenant va pouvoir resservir pour un autre contenu. Je vais te demander de t'asseoir. Merci beaucoup Fabrice d'avoir participé à cette démonstration. Ce qu'on va définir maintenant, c'est votre contexte. Le contexte, c'est ce qui fait le tour du produit. Alors, j'en reparlerai plus en détail tout à l'heure quand on parlera de la structure, mais je voudrais juste vous permettre d'analyser ce qui s'est passé dans la toute première partie de ce séminaire, qui est un produit d'information. Ce que j'ai fait tout d'abord, c'est que je vous ai aidé à définir ce contenant. Je vous ai expliqué comment vous alliez être formé. On a fait un premier essai d'exercice. Je voudrais juste vous donner une petite progression qui va vous être utile quand vous allez donner à vos clients des exercices. Le premier exercice, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un exercice où vous vous êtes simplement présenté à un partenaire. Autrement dit, c'est un exercice qui met personne en danger, dans l'absolu et de façon générale, et surtout qui est relativement simple. C'est facile, le sujet dont vous parlez, c'est un des sujets que vous maîtrisez le mieux, et un des sujets qui vous passionne le plus, à savoir vous-même. Donc le premier exercice, c'est un exercice qui est innocent. Vous courez aucun risque, l'exercice est facile, et l'exercice permet juste de comprendre la méthode qui va nous permettre de réaliser les exercices suivants. Ensuite, à mesure qu'on avance dans la formation, vous allez faire d'autres exercices sur lesquels vous allez peut-être parler d'un sujet sur lequel vous êtes un peu moins à l'aise, parce que vous êtes en train de réfléchir, vous venez de décrire votre réflexion pour la première fois, mais par contre, vous connaissez déjà la structure. Autrement dit, c'est un exercice qui peut pas vous faire de mal parce que vous connaissez la structure, et donc c'est un exercice qui est offensif, bien joué. Un exercice qui est inoffensif. Maintenant, une fois que vous avez fait un exercice où vous avez appris, vous avez continué à avancer, vous avez travaillé sur votre réflexion à partir de ce qu'on aura rempli au fur et à mesure de la formation, on va pouvoir rentrer sur des exercices où le contexte va peut-être changer un tout petit peu, mais très légèrement. Ou alors, au lieu d'être en groupe de 2, on va être en groupe de 3. Alors, il va y avoir un temps de réflexion un petit peu plus intense. Et là, on va entrer sur un exercice
qui, puisque vous êtes à l'aise avec le contexte, vous êtes à l'aise avec la façon dont ça fonctionne, vous l'avez fait une fois, vous l'avez fait 2 fois, c'est un exercice qui va pouvoir être intéressant. Vous allez pouvoir vous attaquer au contenu de l'exercice. Et cet exercice, quand je parle d'exercice intéressant, c'est parce que l'exercice en lui-même va être lié directement au contenu recherché. Donc ces 2 premiers exercices qui sont donnés dans mon produit d'information, ce sont des exercices qui sont en fait juste des exercices d'apprentissage de la méthode d'apprentissage. Ensuite, on rentre sur l'exercice qui commence à permettre d'apprendre le contenu qu'on est venu chercher. Et ensuite, enfin, et c'est un point que je vais développer un peu plus tard, on va pouvoir arriver sur des exercices où on va travailler plus en profondeur, c'est-à-dire on va pouvoir réfléchir comment je fais avancer mon client, comment je donne plus de valeur perçue à mes produits, à mes services, qu'est-ce que je pourrais vendre peut-être plus tard après mon premier produit, alors qu'en venant, je ne savais même pas quel allait être le premier produit. Donc je vais pouvoir créer une vision plus grande de ce que je veux réaliser plus tard. Et là, je vais pouvoir entrer sur un exercice. Et là, j'arrive tout au bout du tableau, donc ça tombe bien, heureusement que c'est juste en 4 étapes. D'introspection. Je vais vous demander de noter dans votre classeur, vous pouvez juste utiliser une page de notes, mais juste pour l'avoir par écrit, ce modèle pour les 4 types d'exercices. Parce que plus tard, quand je vais vous parler d'exercices d'application que vous allez donner dans votre produit d'information, je vais vous demander de vous souvenir de cette structure. Quand vous allez créer votre produit final, pas nécessairement juste les Bosch qu'on fait ensemble ce week-end, mais le produit final, je vais vous demander d'avoir vos exercices définis dans cet ordre-là. Réfléchissez, quelle est la première action que je peux donner à mon client, qui soit facile, un premier pas sur lequel il va avoir aucune difficulté, qui va lui permettre de s'affirmer dans la direction que je lui propose. Ensuite, quel est le second pas que je peux lui proposer, qui va faire qu'il sait maintenant qu'il a compris comment avancer dans mes exercices. Le troisième pas va être comment je vais lui montrer maintenant il avance dans la bonne direction, il est entraîné, il avance. Et ensuite, l'exercice d'introspection, je vais y revenir tout à l'heure, ce sera la dimension de développement qu'il y a pour le client qui va consulter votre produit. Mais tout d'abord, dans un instant, je vais faire circuler un microphone dans la salle pour une question toute simple. Donc la question c'est, qu'est-ce que c'est qu'un produit d'information ? Alors, celui qui existe ou celui que je veux créer ? Qu'est-ce que c'est qu'un produit d'information ? Qu'un produit d'information. C'est quoi ? Bonjour Jeannette. Bonjour Jeannette. C'est un produit qui répond à une question d'un prospect. Et c'est un produit qui donne une information. Donc réponse à une question. Ouais, à un marché. Sébastien, tu as une réponse ? Ah, on devrait faire ça plus souvent, j'avais jamais fait ce type d'exercice. Choisissez la personne d'après qui se retrouve collée. Allez, c'est bon. Non, mais Sébastien, voilà. Sébastien, Merci Jeannette. Donc bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. C'est quoi la question ? Qu'est-ce qu'un produit d'information ? Un produit d'information, c'est un produit qui a pour but de donner des connaissances à d'autres personnes. Donner des connaissances. Tu peux choisir qui sera ton successeur pour donner des connaissances. Qu'est-ce qu'un produit d'information ? C'est un produit qui a un format audio, visuel ou sous le format de texte. Et c'est pas forcément que pour apporter des connaissances, puisque un film ou un CD est aussi un produit d'information, enfin, à mon avis. Donc, quels peuvent être les autres objectifs du produit d'information ? Divertir. Divertir. Ok, merci. Je te remercie. Hop, on va partir. On va partir de ces 3 réponses parce que je trouve que ça fait presque le tour de la question. Je ne vais pas définir le produit d'information aujourd'hui en fonction de son format, même si on va mentionner les différents formats qui sont possibles pour vos produits. Je vais me concentrer sur
l'objectif de ce produit. Un produit d'information, c'est une façon de condenser un message sous un format, je laisse pour le moment la question ouverte, sous un format qui sera reproductible et qu'on pourra vendre à volonté. Donc c'est ma définition, c'est la définition sur laquelle on va se baser aujourd'hui. Donc notre objectif, c'est de prendre le message qui peut être une connaissance, qui peut aussi être un message juste de divertissement, de prendre notre message et de le mettre sous un format qu'on pourra vendre en 1 exemplaire, 10 exemplaires, 100 exemplaires, 1000 exemplaires. Si on ne peut pas le faire, c'est pas encore un produit d'information. Par exemple, je présente aujourd'hui un séminaire. Le séminaire, comme on a dit tout à l'heure, c'est un produit d'information. À une condition, à la condition qu'il puisse être enseigné à nouveau par la suite à d'autres personnes. Possiblement d'ailleurs par quelqu'un d'autre. Donc, pour que mon séminaire soit un produit d'information, j'ai créé un fil conducteur. Ce fil conducteur, il me permet à moi de présenter le séminaire, mais il permettrait à quelqu'un d'autre qui aurait suivi le séminaire de le présenter à nouveau et de faire une bonne présentation, condition d'avoir des tresses et des lunettes. Je vais demander un volontaire dans la salle, s'il vous plaît, qui n'ait pas de tresse. Bien. Est-ce qu'on peut avoir le micro ? Tu t'appelles ? Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Juste ça. Combien d'entre vous veulent... Attends. Je vais me mettre dans l'assistance maintenant. Je suis dégradé de mon rôle. Alors, je te conseille de tenir dans la main gauche pour pouvoir faire avec la main droite, tu vois. Et là, par contre, celui-là, c'est la main gauche. Ok ? D'accord. Okay. Combien d'entre vous veulent créer des produits qui ont une grande valeur aux yeux de vos clients ? Ouais ! Combien d'entre vous veulent créer des produits tellement attirants qu'ils se vendent comme des petits pains ? Ouais. Combien d'entre vous ne veulent pas créer des produits intéressants ni les vendre ? Merci. Bonjour, je suis Aurélie, la marketeuse française. Et je traduis. Et dans ce séminaire, vous découvrirez comment créer un produit d'information pour le vendre sur Internet. Cette méthode simple vous permet de donner de la valeur au savoir dont vous disposez en créant un produit, comme un livre ou une vidéo, qui pourra retransmettre ce savoir à vos clients. Cela vous permet de vous positionner comme un expert, de vous affranchir de la concurrence et de créer une relation solide avec vos clients. Qui aimerait avoir tout ça ? Wouhou ! Merci. Alors maintenant, je vais juste lui indiquer les pages suivantes pour qu'elle puisse présenter le reste du séminaire. Je vais aller m'asseoir. Merci beaucoup. Pour Aurélie. Alors, c'est une démonstration qu'avec juste quelques petits ajustements, le contenu du séminaire peut être transformé en produit. Mais c'est uniquement parce qu'il a été préparé, parce qu'il y a un contexte qui est défini, parce qu'il y a ce fil conducteur, que ça devient un produit d'information. Sinon, le séminaire serait juste un service. Je suis présent, je vous forme, le savoir est uniquement dans ma tête, et si demain je me fais renverser par un bus, ben, le savoir en question, il est perdu. Donc ce que je souhaite vous aider à faire, c'est transcrire le savoir qui se trouve dans votre tête à l'heure actuelle, ou dans la tête de quelqu'un d'autre, pour en faire des produits qui pourront transmettre ce savoir, qui pourront transmettre ce message.